auparavant, le mouvement patriotique a à plusieurs reprises pris position par rapport au fait qu'on pense qu'il faut revoir l'approche qu'on a en tant que société et même au niveau du gouvernement par rapport aux politiques de drogue. Mais aussi, notre combat, c'est surtout par rapport à l'addiction. Au mouvement patriotique, on pense que l'addiction doit être vue comme une maladie et non un crime. Donc c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, on a tenté d'initier des débats justement pour qu'on en discute et qu'on se mette d'accord sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable en tant que pays et en tant que société. Il est vrai qu'à Maurice, c'est toujours un peu tabou de parler de sujets comme l'addiction, mais en faisant justement la campagne électorale et les porte-à-porte, on constate l'ampleur du problème de la drogue, de l'alcool, mais aussi des jeux. L'addiction est un phénomène, est un fléau dans notre société. Pourquoi? Parce qu'elle amène beaucoup de problèmes sociaux, familiales et souvent professionnels. Parce que l'addiction est une maladie que si on ne la soigne pas, si on n'encadre pas la personne qui est dans l'addiction, ce qui va arriver, c'est que la personne ne contrôle pas toujours ce qu'il fait ou pas. Donc, au mouvement patriotique, à force de faire des porte-à-porte, on s'est dit que peut-être l'approche qu'on devrait avoir par rapport aux politiques de drogue, d'alcool et même des jeux, c'est de commencer par voir qu'est-ce qui cause un problème par rapport à ces thèmes. L'addiction, on s'est mis d'accord. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire appel à des experts, qu'on appelle addictologues, pour informer les gens qui sont dans l'addiction de ce qui leur arrive, mais aussi l'entourage. Parce que souvent, c'est l'entourage de la personne qui est dans une addiction qui est affectée. C'est pour ça que ça devient un problème social. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir le docteur Mété, qui est une sommité dans l'addiction, et le docteur Yuva Parachian, qui a été le lien qui nous a permis justement d'avoir le docteur Mété aujourd'hui ici pour parler de l'addiction, mais aussi comprendre, le thème c'est comprendre l'addiction, mieux comprendre l'addiction. Donc personnellement, au mouvement patriotique, ça nous a tenu à cœur, c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à suspendre la campagne pour quelques heures, justement pour pouvoir sensibiliser les gens pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de l'addiction. Donc je vous remercie pour votre attention, sans tarder, on va commencer. Merci. Ensemble avec le docteur Mété, qui est aussi sur les titres donc à Strasbourg, en France. Et nous faisons psychiatrie générale, un diplôme de psychiatrie générale et hypnose médicale. Donc, docteur Mété est bien addictologue et nous essayons ensemble d'aider comment, de façon très apolitique, non partisane. Et moi, insister parce que docteur Mété dit, moi personnellement, il ne parlait pas dans aucune de politique. Moi, je fais partie du mouvement patriotique et je suis très fier parce qu'il est un vrai patriote, malgré mon restarion pour le moment. Et Dr Mété, avant de demander, il dit moi, nous causer pour qui nous travaillons là. Et c'était pas de campagne, il n'y avait pas de tout ça. Ça fait depuis des mois et des mois que Dr Mété est venu. Et sans plus tarder, je voulais faire cette présentation. Et après, moi, je fais mon présentation, l'autre drogue synthétique, parce que c'est effectivement, c'est un problème national. C'est un problème de santé publique. C'est un problème qui touche où? À chaque monde là qu'il a. Il connaît un monde qui est dans la drogue, il connaît une famille, il connaît une maman, il connaît un papa qui peut pleurer en ce moment parce qu'il a un problème de la drogue. Il connaît un voisin qui est drogué, il a un coquin qui est 10 roupies, 100 roupies. Il connaît, moi pas connais pas au rappel, sa petite fille, sa garçon qui viole un petit enfant de 10 ans parce qu'il prend l'alcool. Vous rappelez ça? Il s'appelle, comment il appelle ça? Dans Maïbou là-bas, il s'appelle Tité Lachaud. Et sa garçon, moi, tu connais, moi, tu travailles dans Riambel, il est dans African Town, à l'époque là, sa garçon-là, et tu prends l'alcool. Et quand on prend l'alcool, qui est arrivé, c'est qu'il y a un enfant qui, 10 ans et demi,
les déforme aux images cérébrales, au cas de trouver comme un grand mannequin, une femme, et ou violé en plus de cela. Pas parce qu'il est isolé qu'il vous a violé. Je donne la parole au docteur Mété. Merci beaucoup de ta présence. Je remercie l'ensemble de nos auditeurs qui sont présents ici. Ça nous touche énormément. Vous avez pris votre temps, par le temps qui court, de venir ici. Et je vous remercie beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis le docteur David Mété, je suis médecin en addictologie à Saint-Denis de la Réunion. Donc je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment très très heureux d'être parmi vous. Je voudrais remercier donc en effet le docteur Yuvarajan Govinda Paratian et le docteur Ninda Ramdini pour leur accueil et pour avoir facilité l'organisation de cette conférence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler j'espère que vos tympans vont bien. Voilà. Donc je vais vous parler d'addictologie, l'objectif étant de vous donner quelques éléments sur les addictions, parce que c'est très très important. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce domaine, et je pense que les idées reçues, le problème c'est qu'elles font des victimes. Elles font des victimes, des morts, elles laissent des familles endeuillées, et elles font beaucoup de mal à la société finalement. Alors, je crois que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais eu de société sans drogue. Depuis que l'homme est homme, depuis que l'histoire nous laisse des témoignages, eh bien, nous avons la trace de l'usage de drogue. Nous devons faire avec. Nous ne pouvons pas vivre dans l'illusion de la possibilité d'une société sans drogue, d'un monde sans drogue. Ce n'est pas possible. Les addictions, l'homme est de nature addictive. Alors, il faut faire avec, mais en réfléchissant comment faire mieux. Comment faire mieux de façon plus juste, de façon plus humaine, et surtout en laissant les idées toutes faites, les a priori, l'idéologie, les idées reçues, et en réfléchissant, en pensant, en se concertant, en travaillant ensemble justement pour faire face à ces problèmes. Alors, les addictions, la drogue, c'est une maladie, ce n'est pas un vice, ce n'est pas un vice. Ce n'est pas des personnes de mauvaise volonté, c'est une maladie, ce n'est pas un choix. On ne choisit pas de devenir drogué, de développer des dépendances. C'est comme ça, malheureusement, pour certaines personnes. Il s'agit d'une maladie, il s'agit d'une pathologie. C'est très important de le reconnaître parce que c'est une réalité. Et c'est une maladie chronique. C'est une maladie comme le diabète, comme l'hypertension, comme l'asthme. C'est une pathologie qui va nécessiter des soins dans la durée. Ce n'est pas une pathologie qui guérit comme l'appendicite, comme une angine, comme une otite. C'est quelque chose avec lequel la personne va devoir faire pendant des années et qui va nécessiter souvent d'être accompagnée longtemps et d'être soutenue dans sa démarche et qui pourra malheureusement parfois mettre un genou à terre, rechuter. Et elle aura besoin à ce moment-là d'être aidée, cette personne, justement pour que ces expériences négatives, ces expériences difficiles puissent lui servir pour être plus forte et pour avancer mieux. Les addictions, c'est fréquent. Les addictions, ça concerne presque la moitié des gens. La moitié des gens, si ça se trouve dans cette salle, eh bien, il y a la moitié des personnes qui ont une forme d'addiction légère, à sévère, une addiction commune, à une addiction plus grave peut-être. Quand on regarde le tabac, quand on regarde quand on regarde l'alcool, quand on regarde le cannabis, la ganja, les drogues illicites, les addictions comportementales, les jeux d'argent, Internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les courses, les addictions aux achats, eh bien toutes ces addictions
Elles sont communes, ces addictions. Beaucoup de personnes sont concernées par des addictions. Voilà, donc l'addiction, c'est pas forcément la personne qui consomme de l'héroïne, qui consomme un petit peu ce qu'on appelle la drogue. Les addictions, ça nous concerne tous, toutes et tous. Alors, pourquoi on développe une addiction? Eh bien, pour des choses complexes, pour des facteurs très complexes. Il faut se garder d'avoir une vision simple des addictions. Si on vous dit oui, l'addiction, c'est quelque chose en blanc ou noir, en oui ou non, eh bien non, ce n'est pas comme ça. L'addiction, c'est beaucoup plus compliqué. L'addiction, c'est en effet la problématique d'un produit, d'un comportement comme le jeu, mais c'est un individu avec sa génétique, avec ses problèmes de santé, avec ses problèmes familiaux, avec son environnement, avec une société qui a peut-être été plus ou moins protectrice, avec un quartier, avec des amis, avec des relations, avec de la souffrance, avec parfois de la misère. Tout est important et tous ces éléments peuvent favoriser l'émergence de l'addiction. Alors, je parle un petit peu de l'addiction aux opiacés parce que c'est un problème très important, bien sûr, à Maurice. Et cette addiction aux opiacés, comme les autres, il s'agit d'une pathologie chronique, d'une maladie chronique. Elle va nécessiter du temps, elle va nécessiter un traitement parce que il y a quelque temps encore, et dans certains centres, parfois, vous savez, on a tendance à valoriser l'abstinence, on a tendance à valoriser la détox, en pensant que c'est le traitement de l'addiction. Eh bien, malheureusement, les études internationales montrent que la détox, ça ne marche pas. La détox, malheureusement, dans 80 à 90%, ça se solde par la reprise de la drogue. Et parfois, quand la drogue est reprise, ça se passe avec des overdoses, avec des décès. Donc la détox, c'est quelque chose qui est généralement peu conseillé. C'est quelque chose qu'on peut être amené à proposer si vraiment l'usager le souhaite, mais c'est quelque chose qu'il faut déconseiller. Et ce sont véritablement les traitements, ce sont les traitements médicamenteux de substitution, ce qu'on appelle plutôt des traitements de maintenance, la méthadone, la buprenorphine, d'autres substances aussi, avec la suboxone. Ces traitements, ils doivent être pris en quantité suffisante, en posologie suffisante, à un niveau suffisant pour que la personne n'ait plus envie de consommer de drogue, et ils doivent être pris longtemps. Si on les arrête trop vite, la personne va rejeter, va reprendre de la drogue. Et ce sont des médicaments, c'est bien de les voir comme des médicaments, puisque ces traitements, ils permettent à la personne de se réhabiliter, de réintégrer la société, de réintégrer sa vie familiale, de réintégrer sa vie professionnelle. Alors, le problème, c'est que dans nos sociétés, les usagers de drogue sont victimes de stigmatisation. L'usage de drogue, c'est souvent vraiment quelque chose qui est extrêmement mal vu. Le drogué, c'est toujours l'autre. C'est l'autre, c'est celui qui est dans le quartier, dans le mauvais quartier. Cet autre, c'est souvent un bouc émissaire. C'est un bouc émissaire utile dans nos sociétés. Voilà, certains partis politiques, certains politiciens, malheureusement, n'hésitent pas à utiliser la peur du drogué comme justement pour essayer de récupérer des votes. Ça se passe en France, hein, ça se passe dans tous les pays du monde. Alors, moi je n'aime pas le mot drogué, je n'aime pas le mot toxico. Je préfère parler d'usager de drogue, parce que cet usager de drogue, c'est avant tout une personne, c'est avant tout un citoyen, comme vous, comme moi, comme chacun de nous. Ce citoyen, il ne doit pas être exclu. Il fait partie de notre société. Il ne doit pas être réduit à son comportement. Ce n'est pas une bonne chose de réduire une personne à son comportement. C'est un homme, c'est une femme, un père, une mère de famille, un travailleur, un membre d'une association, un membre d'un club de sport. C'est tout cela. C'est pas seulement un drogué.
Et ces personnes doivent avoir accès aux soins. Parce que quand il y a exclusion, quand il y a stigmatisation, malheureusement, ce sont des barrières pour l'accès aux soins. Et on sait que dans le monde, aujourd'hui, seulement un usager de drogue sur 6, un usager de drogue qui a des problèmes importants, un usager de drogue sur 6 seulement a accès aux soins. Quand cet usager de drogue est pris en charge pour son problème de drogue, c'est aussi tous ces autres problèmes qui vont se régler souvent. Il accède aux autres soins, la vaccination, les soins du corps, les soins de l'esprit. Il peut se réinsérer socialement, familialement, professionnellement. Tout cela, en général, peut suivre. Donc cet accès aux soins, il est absolument fondamental. Et c'est l'individu qui en bénéficie, mais c'est aussi la société tout entière. La société est gagnante quand on soigne les personnes en difficulté avec les drogues, et c'est pour cela qu'il faut vraiment faciliter cet usage de l'eau, cet accès aux soins. Alors à Maurice, d'après les éléments dont je dispose, il y a environ 5000 personnes qui sont traitées, qui sont suivies dans les centres de traitement. 5000 personnes sans doute sur un nombre possible de 10 000 personnes qui nécessiteraient peut-être d'être traitées, qui nécessiteraient d'être suivies. Sur un chiffre total, parfois estimé, on dit parfois de 20 000, 25 000 personnes qui prennent plus ou moins souvent des opiacés, de l'héroïne. Pourquoi les patients ne sont pas suivis? Eh bien, les patients ne sont pas suivis parce qu'il y a le problème de la confidentialité, parce que pour être suivi, il faut aller des fois dans des commissariats, dans des centres de police. Le secret médical est fondamental. Vous avez des personnes qui viennent nous voir à la Réunion, qui sont des personnes qui occupent des postes à responsabilité et qui me disent « mais si moi je me faisais suivre à l'île Maurice, eh bien dans une semaine je perds mon poste, je perds mon job ». Toutes les personnes qui sont concernées par un usage de drogue doivent pouvoir se soigner dans l'absolue confidentialité. C'est la base de la médecine, c'est la base du soin, c'est un élément capital de la médecine depuis que la médecine existe, depuis qu'on a le serment d'Hippocrate, il y a 2400 ans, c'est vraiment un élément fondamental de la médecine. Alors, voilà pourquoi aussi certains patients ne se suivent pas, pourquoi il y a des problèmes dans la délivrance des traitements, pourquoi il y a les histoires de métabave, de choses comme ça. Eh bien je pense, moi, parce que un certain nombre de personnes qui ne sont pas suivies essaient de récupérer des traitements par tous les moyens. Donc je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais à mon avis, à Maurice, on ne délivre pas assez de méthadone. Si vous délivrez un traitement de façon trop contraignante, les gens ne se soignent pas et ils continuent à être dans le domaine illicite. Alors il faut contrôler, parce que ce sont des médicaments dangereux, bien sûr qu'il faut du contrôle, mais il faut pouvoir être plus souple, il faut pouvoir envisager des traitements qu'on délivre sur plusieurs jours, chez des patients qui sont stabilisés, il faut multiplier les centres, donner à davantage de médecins la possibilité peut-être de délivrer ces traitements, et que ces traitements soient plus facilement accessibles. Si ces traitements sont plus facilement accessibles, eh bien, il y aura moins de trafic, il y aura des gens qui se soigneront mieux, il y aura moins d'HIV, de VIH, il y aura moins d'hépatite C, de transmission de l'hépatite C, et moins de criminalité, à mon sens. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est, si possible, de proposer plusieurs traitements. Parce que l'accès à un seul traitement, c'est vrai que c'est bien déjà d'avoir un traitement, mais si on peut avoir plusieurs traitements, cela permet de soigner plusieurs types de patients. Un traitement, ce n'est pas forcément bon pour tous les patients. Avoir le choix, c'est très très précieux, c'est une chose très très importante. Alors c'est vrai que il y a quelque temps, moi j'avais été amené à me positionner justement lorsque le précédent ministre de la Santé avait décidé de supprimer l'accès à la méthadone pour les nouveaux patients du programme. Et justement d'imposer des traitements plutôt basés sur le sevrage,
Et j'avais rencontré M. Gaillan. Eh bien, M. Gaillan, lorsque je l'avais rencontré, il m'avait dit son modèle pour la prise en charge des drogues, c'est Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine en Russie, un pays qui n'est pas forcément très réputé pour le respect des droits de l'homme. Un pays dans lequel les problèmes liés aux drogues sont très importants, justement parce qu'il n'y a aucun accès au traitement de maintenance, au traitement de substitution. Et donc je suis, pour ma part, très heureux que le nouveau ministre de la Santé ait accepté de remettre en place les programmes parce que c'est fondamental pour Maurice, à mon sens. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent on entend dans les détracteurs que les usagers de drogue, ça coûte cher à la société, ils ont qu'à se débrouiller, ils sont responsables de leurs problèmes, tant pis pour eux, s'ils meurent, à la limite c'est bien. Voilà, enfin que des choses négatives comme ça. Quand on regarde toutes les études qui sont faites dans le monde, eh bien, si on consacre $1 pour le soin, ça permet d'économiser $6. Donc, investir dans le soin, proposer des programmes de soins, c'est quelque chose qui rapporte à la société. C'est quelque chose qui rapporte à la société parce que, comme je l'avais expliqué à M. Gaillan à un moment donné, je lui avais cité l'exemple d'un jeune de 23 ans que je suivais, et je lui avais dit, ce jeune, il a son traitement, il vient nous voir régulièrement, il peut prendre son traitement et il peut travailler tous les jours, et il travaille dans un hôtel sur Saint-Denis, et c'est un jeune qui travaillait, qui avait retrouvé une vie de famille et qui était stabilisé. Un jeune qui est stabilisé avec son problème de drogue, eh bien, il peut travailler, il peut avoir une vie de famille, c'est un citoyen, il paye ses impôts, c'est un citoyen qui fait avancer la société. Et la société est gagnante dans ces cas-là. C'est très important donc que le maximum de personnes concernées par la problématique d'addiction puissent accéder à des traitements et investir dans des centres de traitement, dans des structures de traitement, ce n'est pas une perte d'argent. Alors on va aborder un sujet qui est difficile, qui est très polémique, qui est le sujet de la loi à présent, si vous êtes d'accord. La loi, c'est la loi. La loi, elle n'est pas forcément faite pour être juste, elle est juste la loi. La justice n'est pas forcément juste. La justice, c'est la justice et c'est la loi, et elle est là pour être appliquée. Donc les lois sont perfectibles, on le sait bien, c'est pour ça que les lois évoluent, c'est pour cela que les lois changent. Mais il est des lois qui tardent à évoluer, qui n'évoluent pas beaucoup, ce sont les lois notamment sur les drogues. Et nous sommes aujourd'hui au niveau mondial encore sous l'égide de lois qui datent des années 70, qui datent des années 60 pour certaines, et qui consacrent la prohibition des drogues, donc la condamnation de l'usage des drogues. C'est difficile de débattre justement sur ce sujet des drogues, c'est très difficile parce que c'est polémique. En France, on a beaucoup de mal aussi à discuter du problème des drogues parce que tout de suite, ça entraîne de très très gros conflits et aucun parti politique n'a vraiment le courage, n'a eu le courage jusqu'à aujourd'hui de parler des drogues. Quand un homme politique qui est au gouvernement parle des drogues, en général, il est amené à quitter le gouvernement assez rapidement. Voilà, quand il ose parler du problème. Donc c'est un sujet qui est à l'origine de conflits. Voilà, ça prend un tour passionnel, comme je dis. Alors, les drogues, c'est une politique qui finalement est basée sur la prohibition depuis près de 100 ans, 100 années de prohibition, 30 ans de guerre à la drogue avec au niveau mondial une guerre très coûteuse et une guerre inefficace puisque malgré des moyens énormes au niveau mondial qui sont consacrés à la guerre contre les drogues, eh bien les drogues n'ont pas cessé de progresser. L'usage d'opiacés au niveau mondial, l'usage de cocaïne. Donc on peut dire aujourd'hui avec un certain nombre de grands experts internationaux que cette guerre à la drogue est un échec. Et on constate qu'elle fait d'ailleurs plus de morts, cette guerre à la drogue, que la drogue elle-même. C'est donc un comble. Alors, ce
ce qui provoque les trafics, c'est la prohibition. On l'a expérimenté aux États-Unis dès les années 20, quand il y a eu la prohibition de l'alcool. Ça a fait naître les premières organisations mafieuses, avec Al Capone à Chicago, etc. C'est comme ça qu'on a vu émerger des organisations mafieuses très organisées, très efficaces pour trafiquer, très efficaces pour corrompre. Donc c'est cette prohibition qui favorise le trafic. Et aujourd'hui, vous entendez, on a saisi 132 kilos d'héroïne, 40 kilos, des saisies qui sont toujours plus impressionnantes. Mais ces saisies, ce n'est qu'une petite partie de ce qui circule. Quand on saisit une quantité de drogue, eh bien, il faut savoir qu'en général, on sait qu'on saisit à peu près 10% de ce qui circule. Donc ça vous donne une idée de tout ce qui passe à travers les mailles du filet, finalement. Et ça représente un argent énorme. Voilà. Alors, l'arrêt de la prohibition, tout le monde n'a pas forcément intérêt à ce que la prohibition s'arrête. Parce que la prohibition, ça peut profiter à un certain nombre de personnes, ça profite aux trafiquants, ça profite aux organisations de contrôle, ça peut profiter à certains banquiers, ça peut profiter à des politiques aussi qui bénéficient parfois par le biais de la corruption de ces trafics. Alors on est malheureusement au niveau mondial sous le sceau d'une vision qui est complètement utopique, puisque l'Organisation des Nations Unies en 1998 avait déclaré la chose suivante: un monde sans drogue, c'est possible. Ce qui est une utopie, c'est une utopie complète. Tous les sociologues, tous les anthropologues, tous les historiens le savent. Malheureusement, ça fait partie du fonctionnement de l'homme. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'évolution des techniques, nous avons des drogues de plus en plus fortes, de plus en plus addictives. Et c'est des défis qui sont difficiles à relever. Quand on interdit l'usage d'une drogue, c'est inefficace. C'est inefficace parce que cela n'empêche pas l'usage des drogues. Ce n'est pas parce que c'est interdit qu'on ne le fait pas. C'est quelque chose qui va criminaliser l'usage de drogue, qui va stigmatiser les usagers, qui les éloigne du soin, qui encourage les trafics, la criminalité, la corruption, qui favorise la désinsertion, la transmission de maladies comme le VIH, comme les hépatites. Donc cet interdit, en fait, c'est contre-productif. J'ai un problème avec ma télécommande. Oui. Ça marche. Ah, c'est bon. J'ai moyen de le mettre rapide. Alors, pourquoi cet interdit en soi, c'est quelque chose qui est contre-productif? Le droit des êtres humains, il est basé sur la liberté à disposer de soi. Quand vous faites du mal aux autres, on dit toujours votre liberté s'arrête où commence celle des autres. C'est un principe fondamental du droit humain. Et là, il y a quelque chose de très bizarre, c'est que vous pouvez, quand vous sortez d'ici, vous pouvez aller boire 5 litres de rhum ou de whisky chez vous, personne ne va vous l'interdire. Si vous sortez d'ici, vous avez le droit de prendre un couteau, vous le mettre dans le cœur, si vous êtes chez vous, personne ne va vous en empêcher. Par contre, si vous fumez juste une taffe de cannabis, c'est illégal. Même si vous avez embêté personne, même si vous l'avez fait chez vous, c'est illégal. Vous pouvez tomber sous le sceau de la loi. Donc vous voyez cette question de l'usage individuel des drogues, de l'interdit de l'usage des drogues, est quelque part quelque chose qui est complètement en opposition avec le fondament de la liberté de disposer de soi, à condition qu'on ne nuise pas à autrui. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui justement montre que la loi, quelque part, elle est incohérente. Elle est incohérente aussi parce que moi je reçois des fois des jeunes comme ça qui sont envoyés par la justice pour un problème de cannabis. Et en effet, j'avais reçu un jeune
18 ou 19 ans, et il m'avait dit, docteur, là, n'importe quoi, parce que mon père, il boit 2 litres de rhum tous les jours, il est violent, il frappe ma mère. Moi, j'ai fumé un joint et le juge, il m'envoie vous voir pendant 2 ans pour être soigné. Qu'est-ce qu'il y a comme justice là-dedans? Qu'est-ce qui est juste? Comment c'est possible? Quelque part, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce jeune? Il n'a pas tort, quelque part, c'est une forme d'aberration. Les drogues légales, le tabac et l'alcool, c'est 90% de la mortalité liée aux drogues dans le monde. Les drogues légales au niveau mondial. Alors, ce qui est très étonnant pour le cannabis, c'est que le cannabis, vous savez, au niveau international, est classé comme une drogue dure. Et ça n'a toujours pas été changé. Le cannabis, il est dans le tableau 1 avec l'héroïne. Donc pour le cannabis, c'est vrai que la question de son caractère illégal est quelque chose qui questionne beaucoup. Et beaucoup de pays, un certain nombre de pays, ont fait le choix justement de rendre légal aujourd'hui le cannabis, pas n'importe comment, avec un encadrement qui soit plus important que celui pour le tabac et que pour l'alcool. Parce que contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce que vous interdisez une drogue qu'elle est moins présente. Par exemple, en France, en Europe, on a une des lois les plus dures au niveau européen concernant le cannabis. Et nous sommes les champions de l'usage de cannabis. Dans un pays comme la Hollande, où on peut acheter jusqu'à 5 grammes de cannabis, ils ont un des taux de cannabis. Donc ce n'est pas parce que c'est interdit que forcément le problème est réglé. Ça, c'est une illusion de se dire que parce que l'interdiction, ça serait la solution. C'est faux. C'est aussi une idée fausse de penser que interdire un comportement suffit à le régler. Quand vous interdisez certains comportements, s'ils sont dans la société, vous les faites passer juste dans la clandestinité et les mafias s'approprient ce problème et les mafias prospèrent. Donc, nous, ce que nous demandons, médecins, soignants dans le domaine des addictions, c'est simplement qu'on n'ait pas d'idéologie, qu'on n'ait pas de récupération politique, mais qu'on ait vraiment une réflexion qui soit basée sur la santé publique, qui soit basée en association au droit et sur les expériences qui sont faites dans d'autres pays. Des pays comme l'Uruguay, comme les États-Unis, comme certains États des États-Unis, comme le Canada, comme la Suisse. L'objectif, c'est pas d'encourager l'usage de drogue, pas du tout. Moi, je n'encourage pas l'usage de drogue. Je déconseille l'usage de drogue. Mais je pense que via la dépénalisation, je pense qu'il faut dépénaliser l'usage des drogues. Punir une personne parce qu'il utilise des drogues, ce n'est pas normal, ça ne devrait plus se voir. Et vraisemblablement, ce que nous disent de nombreux spécialistes internationaux, il faudrait sans doute accepter de légaliser et d'encadrer la consommation des drogues, notamment du cannabis. On serait plus efficace. On serait plus efficace parce qu'il y a des choses dangereuses qui sont en train de se passer. Parce qu'avec cette loi, à côté, il y a des produits très dangereux qui sont en train de pénétrer dans nos pays. Des nouvelles drogues de synthèse et qui, celles-là, font déjà des dégâts importants et ils vont faire des dégâts de plus en plus importants. Parce que la demande, elle est là et parce qu'en voulant proscrire certaines drogues à risque minime, eh bien, on encourage l'usage de drogues extrêmement dangereuses, comme je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Alors, vous avez de nombreux spécialistes au niveau mondial, notamment dans la Global Commission on Drug Policy, qui est dirigée par M. Kofi Annan. De nombreux anciens hommes politiques se prononcent pour qu'enfin, au niveau mondial, on accepte de changer de modèle et qu'on ne soit pas que dans de la répression. Et qu'on accepte de repenser véritablement le problème des drogues et d'arrêter d'être juste dans une répression qui est une escalade sans fin. Voilà, vous avez l'exemple, ça c'est une prison en Philippines. Le taux de personnes dans les prisons dans le monde qui sont condamnées pour usage de drogue ou pour détention d'une petite quantité de drogue ou pour trafic d'une petite quantité de drogue sont énormes.
Là, vous voyez cette prison aux Philippines où les gens sont entassés même dans les marches des escaliers tellement la prison est pleine, tellement il y a de monde dans la prison. Aux Philippines, depuis quelques années, le président Raúl Duterte, il a fait la guerre à la drogue, encore plus que les autres. Et du coup, il a autorisé les gens à exécuter, hors du système judiciaire, tous ceux qui étaient suspects de trafic. Donc ils sont à 4000 personnes assassinées, sans jugement, comme ça, sauvagement, pour faire la guerre à la drogue. Ça ne marche pas. C'est complètement criminel, c'est complètement arbitraire, et ça ne marche pas. Alors ce qu'il faut sans doute faire, c'est, bien sûr, si on autorise d'une certaine façon l'usage du cannabis de façon encadrée, ça ne signifie pas qu'on encourage les gens à consommer. Ça signifie en fait que ce que je vous disais concernant cette question de la dépénalisation et de la légalisation telle qu'elle est appliquée dans certains pays, dans certains pays où on a légalisé l'usage de cannabis, eh bien son usage a diminué notamment chez les jeunes. Cela permet de mieux contrôler ce qui se passe, cela permet de mettre un terme au trafic. Ça ne veut pas dire qu'on autorise tout. Ça veut dire qu'au contraire aussi qu'on interdit l'usage de ces produits dans l'espace public, au volant, chez les mineurs, mais cela permet d'être plus efficace, cela permet d'être moins hypocrite surtout. Alors, on a des nouvelles substances, comme je vous disais, qui sont particulièrement dangereuses et qui vont poser des problèmes, et qui posent déjà des problèmes chez vous, notamment, avec un certain nombre de nouvelles substances. Ces substances, ce sont ce qu'on appelle des cannabinoïdes de synthèse qui ressemblent à l'effet du cannabis, mais qui peuvent être parfois 200 fois plus puissantes, entre 20 et 200 fois plus puissantes que le cannabis, qui ont des effets qui peuvent être extrêmement sédatifs, qui peuvent amener des complications psychiatriques assez importantes. Ce sont ce qu'on appelle des catinones, des dérivés du cat, qui sont des stimulants dont les effets ressemblent un peu à la cocaïne, aux amphétamines. Ce sont surtout, et je pense quelque chose qui peut menacer l'île Maurice, ce qu'on appelle les opiacés de synthèse. Alors ces opiacés de synthèse, ce sont des produits qui sont fabriqués en Chine. Si vous voyez notamment ici l'effet de la morphine et l'effet de l'héroïne, vous voyez ce que sont ces substances de synthèse qui peuvent être entre 10 000 et 100 000 fois plus fortes que la morphine. Ces substances, elles ont été inventées pour stopper les éléphants et les rhinocéros en médecine vétérinaire. En médecine vétérinaire, vous mettez entre 2 et 3 mg, 2 ou 3 mg de cette substance, vous arrêtez un rhinocéros en pleine course. Boum, il tombe, il dort. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, vous mettez une quantité infime de cette substance, quelques milligrammes dans une enveloppe, ça vient dans le courrier, ça arrive partout dans le monde, vous recevez cette substance-là, vous en faites des doses et vous le revendez. Et vous avez des cas où des douaniers, en ouvrant seulement l'enveloppe, ont fait des overdoses, tellement ces produits sont forts. Ça, ce sont les opiacés de synthèse. Les drogues. Drogues de synthèse, opiacés de synthèse, 10 000 à 100 000 fois plus puissants que ce que l'on connaît. Donc vous vous rendez compte, une toute petite quantité qui arrive dans une enveloppe simple et qui peut inonder le trafic. Voilà, vous faites avec 0,1 gramme, vous allez pouvoir faire 10 000 doses de drogue. Dans une enveloppe, vous pouvez mettre plusieurs grammes, ça passe. Je vais vous montrer comment ça se passe dans les enveloppes. Alors pour commander, c'est simple, un ordinateur, voilà. Vous éventuellement vous passez par le système Bitcoin. Vous pouvez utiliser Tor pour passer sur le Darknet. Pas compliqué, hein. À l'âge de 10 ans, 12 ans, c'est facile, on peut le faire. Donc ça permet de crypter. Des fois même sur Internet simple, vous avez des sites
très bien fait, où vous pouvez acheter toutes sortes de produits. C'est livré, vous avez des sites qui vous disent si l'enveloppe est saisie, vous la renvoient même des fois certains. Alors vous pouvez passer par Tor avec des sites genre Silk Road où on peut commander, on a des commentaires sur la qualité des vendeurs, hein, un peu comme sur eBay, sauf c'est le eBay de la drogue. Vous voyez ça sur un site sur internet, là toujours ce carfentanil, cette drogue très puissante. On peut acheter en quantité plus ou moins importante de cette façon-là sur internet. Alors, simplement, ces drogues de synthèse, comment elles arrivent? Elles arrivent dans des enveloppes simples. Vous voyez, ça c'est un patient qu'on a eu à Saint-Denis à La Réunion. Le monsieur est rentré en hospitalisation en addictologie. Pour montrer sa bonne volonté, il m'a amené ce qu'il avait commandé. Bon, j'étais un peu embêté. Je dis, il me donne son produit. J'ai dit, mais moi, j'ai pas le droit d'avoir ça. Donc, on l'a détruit ensemble. On l'a détruit devant témoins. On a mis de la bétadine, des tas d'alcool, des tas de trucs dedans, et on l'a jeté à la poubelle dans les choses qui doivent être incinérées. Alors, vous avez une enveloppe là qui venait d'Angleterre, hein, une enveloppe banalisée, une enveloppe simple. À l'intérieur, un système de carton, un premier emballage plastique et à l'intérieur, un emballage aluminium radio-opaque. Et là-dedans, donc 3,5 g de produits d'une poudre blanche. Donc ces produits, ils peuvent arriver très facilement. Combien de millions de lettres arrivent à la poste tous les jours? Il en arrive énormément à Maurice, à La Réunion. Donc ce sont des produits qui peuvent être envoyés d'Europe ou pas forcément sur des enveloppes comme ça très banalisées. Ça, ce sont les substances de synthèse. Et ça peut arriver, ça peut entraîner des dégâts très rapides. Donc c'est pour ça que vraiment, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est très important de prendre en charge les personnes dépendantes des opiacés, de les soigner, parce que sinon, ce sont des personnes qui vont aller vers ces consommations. Aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, l'accès au centre de soins est très difficile. L'accès à la méthadone aux États-Unis est difficile. Aux États-Unis, à cause de cette politique, 65 000 morts par overdose l'année dernière. 65 000 morts. Ils ont commencé par des médicaments contre la douleur, avec l'escalade des médicaments contre la douleur. Ne pouvant plus avoir des médicaments contre la douleur, vous avez des personnes qui sont passées dans l'héroïne et dans ces médicaments et dans ces substances avec de très nombreux décès. Les États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'opiate crisis. Ils sont en train d'essayer de faire face à ça et de se rendre compte qu'ils ne soignent pas suffisamment les usagers d'opiacés. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai heureux d'échanger avec vous à la fin de cet entretien. Merci beaucoup au Dr Mété, donc la typologie de La Réunion, au CHU, Centre hospitalier universitaire. Et donc, moi, quelque chose qui me trotte dans la tête encore, je me dis, mais heureusement que Tania Gueule a eu l'opportunité, a eu cette image de dire, je voudrais faire de la politique autrement. Le mouvement patriotique souhaite faire de la politique autrement, en prenant le temps d'une campagne où les gens vont faire porte-à-porte, en venant avec un sujet d'ordre national, un sujet d'ordre de santé publique, pour vous amener à comprendre que chez vous, à l'intérieur de votre maison, parce que nous, parents, on a démissionné, retenez bien ce mot, on a démissionné de notre rôle de parents, on mange à table, on discute des problèmes, qu'est-ce que tu as fait à l'école, etc. aujourd'hui. Et je suis content de voir en créole, pardon. Je suis bien content de voir les enfants, parce que c'est pour eux qui nous fait la guerre. Si c'est pas les enfants qui nous fait la guerre, nous ne finissons pas passer. C'est les enfants qui nous fait la guerre. Et si Dimé, nous, en tant que parents qui présents là, qui votent Dimé grand matin dans quelques jours, réfléchis bien. Mettez dans la tête qui est un bâtiment qui peut lutter contre la drogue. Et un bâtiment qui veut faire des affaires importantes contre la drogue. Et quand il peut dire qu'il y a une drogue opiacée de synthèse, en fait, c'est pas une drogue de synthèse.
On va pas trop tarder, mais aussi se présente, si ça me gêne, on va mettre la drogue synthétique, premier slide. La drogue synthétique, c'est très rapide. Pour qu'ils comprennent le temps de drogue synthétique. Qui ça veut dire drogue synthétique? Drogue synthétique veut dire la chose suivante. Moi, il y a trois affaires là. Je prends les, je commence là. Ce n'est pas illégal, je commence ça. Depuis la pharmacie, depuis chemicals, depuis la douane. Je commence là. Pour que je commander ça là. Personne ne va se rien. Je commence ça là. Après, dans le laboratoire caché, je mélange tout ça là ensemble. C'est vraiment un individu qui connaît par exemple, il y a quelques années, 30 ans de cela, c'est un caméléon. Ça, on connaît quand tu veux pas un caméléon à 50 roupies, tu tire 10 caméléons, piquer dans eux, 10 parce qu'ils se posent comme un caméléon là, de boucard, aller au soleil, et d'ailleurs, ces expressions que les autres, c'est le pays au monde que 10 monde sauf soleil, c'est Maurice. Ailleurs, soleil sauf 10 monde. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais il est important de connaître qu'il a trop de fait partie tout le temps. Je dis que tu fabriques ce médicament-là. Donc, l'administration connaît exactement, ça fait comme un 500 grammes. Vous connaissez ça. Donc, on connaît. Qui fait, on va prendre 20, si tu veux un gros balle d'eau, on prend un petit balle d'eau. En fait, la qualité là, il est là. C'est ça la qualité qui est posée là. Le design aussi, pas pénalise l'usager. La loi pénalise l'usager. Si tu es grand matin, mais ça dit qui a un problème de diabète. Nous connaissons qu'il y a un individu et la diabète de ce pays-là. Et il y a 150 enfants en particulier qui prennent l'insuline. Et la maladie aussi prend l'insuline. Et si nous disons qui fait de l'insuline, c'est parce qu'il y a une substitution, substituer de l'insuline dans ce ventre. Mais quand on dit là, il n'y a pas gagné ce dose, parce qu'il y a une maladie, comme on a être usager de drogue, c'est une maladie. C'est une maladie pour différentes raisons. Nous ne pouvons pas attendre que toute bonne raison pour nous soigner du monde là. Nous ne pouvons pas soigner du monde là sans bonne raison là. Mais nous prenons ma maladie. Alors, qui nous est comparé à diabète avec la drogue? C'est si diabète ou on a une substitution pour nous donner pour dire là mieux. Oui ou non? Mais ça marche dans une substitution. Donc nous êtes très timolins et non pas décrire mon délit du doigt et nous démissionner de nos rôles de parents, de famille, de frères, de sœurs et de voisins en disant que ça vous rien droguer. Nous ne pouvons pas fréquenter. Nous disons, Al-Verdi, tu m'as dit que ça dit les mêmes carrières qui dansent pour nous, c'est même en matin, si ce maladie pas soigné correctement. Donc, vous pouvez nous s'assurer à l'autre slide, next slide, please. Next slide. Donc, il y a 3 types de drogues synthétiques. Souvent, même la drogue synthétique, je drogue imite cannabis, c'est ganja, c'est zamal à la Réunion, c'est un paquet d'affaires comme ça, shit, joint, etc. Donc, souvent, quand dans Pagaï, ça a accès à ça là, à ce moment-là, tu me qui fait un dégât pour ma docteur Mété, tu expliques beaucoup. Et là, les autres stimulants synthétiques, et là, hallucinogènes synthétiques, qui imitent différentes drogues. Donc, un effet de drogue de synthèse, que moi je connais, dis-moi quand il prend sur la drogue, il reste tranquille dans son coin, il sentit une sorte d'ivresse, et dans un premier temps, il a une activité pour gagner sommeil, après il gagne sommeil éventuellement, mais il est capable de faire aussi un bad trip. Souvent, zen, quand ce cerveau peut développer, il ne faudrait pas qu'il interfère avec ça développement cerveau-là. Donc, il ne faudrait pas prendre un psychostimulant qui va faire le cerveau-là développer d'une manière différente. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous disons cause de la drogue avec nos bons enfants. Nous disons cause de la drogue quand on veut manger, quand on veut partager quelque chose. Et non pas les autres de télévision et consommer McDonald's
dans lesquels il y a les autres affaires qui doivent bien causer, etc. Mais, il est très important qu'il comprend, il faut en parler, il faut discuter. Bizarre qui nous assisé, nous cause des grands enfants, nous coûte des enfants. Souvent, il y a un bon parent parce qu'il écoute ce grands enfants. Non, il y a un bon parent parce qu'il écoute ce bons enfants. Donc, l'écoute est plus important. Et si nous sommes capables d'écouter les bons enfants, déjà, il y a beaucoup de problèmes, non seulement de la drogue, mais beaucoup de problèmes au niveau du comportement. Parce que quand un jeune prend la drogue, c'est son comportement. Il peut rouler vite, il peut sauter mes briques, il rentrer les populaires sur la case, etc. Il y a un comportement qui est dangereux. D'ailleurs, moi je connais l'alcool, un tiers des accidents de la route, de la circulation, c'est à cause de l'alcool. D'accord? Donc, il est très important, next slide please. Qui est un signe de consommation, et c'est ça qu'il veut trouver dans nos cabinets. Le trouver et nous diagnostiquer. Il est important qu'il nous diagnostique, il est important qu'il nous mette un boulot là, il est important qu'il nous casse ça, nous brise ça la glace là. Et souvent, ben, dis-moi, je te pour un problème, mais si nous connaissons bien, au bout de quelques minutes, 2 minutes 30, pas plus que ça, nous sommes capables de rentrer dans un secret qui nous a envie, chaque 10 minutes qui vient, il y a un agenda. Cet agenda-là, nous avons une ligne. Et souvent, je finis avec un problème, je perds de poids, je suis fatigué, je suis en confusion, je suis plié, je suis désorienté, je viens perdre de camarades, je suis en stress, etc. Et quand on dit, comment on peut prendre la drogue, sa quantité là, coûte cher, ben, je suis coquin, je suis famille, je suis grand-mère, je suis la case, bague, etc. Et nous trouvons des enfants qui, tout ça, c'est comme ça, qui étaient un peu dans ce niveau de regarder. Il est important pour toi. Parce qu'il est dans ta classe, tu as quel âge toi? Tu as quel âge? Il avait 10 ans, il y en a 11 ans. À l'âge de 11 ans, en 12 ans et 15 ans, un enfant le 4. Un enfant le 4. Là, ils tous, soit l'alcool, soit cigarette, soit la drogue. C'est quand même terrible. Un enfant le 4. Ça veut dire qu'on est cause ça. On est cause ça juste parce qu'il y a la politique qui est là-bas. Parce qu'il y a un problème de santé publique. Donc, souvent, les enfants, je perdis dans l'école, je fais le devoir. Mais là, une maîtresse qui a fait une politique, monsieur Alain, une politique où ils proposent de faire des affaires qui est importante pour nos populations. Donc, ma difficulté aussi, ou souvent, tout le monde qui quitte camarade, elle m'a fait raconter derrière là, pour moi, son mari est lignes séparées parce que son mari est dans la drogue. Donc, beaucoup de séparations arrivent à cause de ce affaire-là. Et quand on va aller plus loin de ça, vous trouvez qu'il y a un problème de la drogue, de l'alcool. Alors, pourquoi ça me sert à dire derrière là, il y a un mot qui ne va pas poser, mais qui vient poser aussi, c'est le mot craving. Craving. C'est-à-dire qu'on n'a pas la drogue, on n'est pas capable de faire une détoxication, mais il n'y a pas une cause de détoxication là, mais il prend au moins 10 à 12 ans pour éliminer l'envie, ça l'envie là, sa craving qui est là. Sa craving qui est là pour l'alcool, pour le sexe. Addiction au sexe existait, addiction au jeu, comme le docteur Métendiao, addiction aux courses, addiction à l'alcool, cigarette, tabac, cannabis, etc., la drogue existait. Et il y a une maladie, et le besoin traiter, et pour traiter, et c'est ça la piste le plus importante de cette piste, c'est qu'ils ont dit qu'on nous rentre la cage, nous avons dit aux enfants, mais tu as un problème de la drogue, tu as des enfants la drogue, pas besoin, parce que quand on nous pose la bonne question, de tout le temps, tu gagnes la bonne réponse. C'est à vous, chacun de nous ici présents, qui nous impose la bonne question pour le gagner la bonne réponse. Next slide, please. Alors, ouais, c'est ça. Donc, nous prouvons qu'il nous gagne. Tout ça, le docteur Mété fini causer, heureusement, mais quand même, vous voyez qu'il dans sa pays-là, ici, que nous pouvons vivre là, il y a 25 jeunes qui disent que vivre, qui disent assister, qui mourent parce qu'ils ont pris la drogue synthétique. 25 qui mourent dans l'accident. Combien d'accidents il y a énormément. Combien de suicides il y a énormément.
combien de gens qui vivent là, qui parlent là, combien de gens qui sont dans l'hôpital, énormément à cause de ça fait la drogue synthétique là. Donc il n'y a pas un problème simple et je remercie encore Tanadiol pour sa travail qu'il fait là. Donc il y a un gros problème respiratoire, il y a un gros problème, beaucoup de gens là on fait entendre un jeune de 31 ans, il est mort, est-ce qu'il prend la drogue ou pas? S'il prend la drogue, il est capable de faire ce qu'on appelle un apnée du sommeil, une vie respirée. Beaucoup de gens connaissent ça. L'apnée du sommeil, tout le monde là arrêté de respirer à un moment donné, c'est ce cas qu'il est mort. C'est ce cas qu'il est mort. Et souvent, nous connaissons aussi que dans la population non blanche, non caucasienne, il y a un problème de l'apnée du sommeil qui est important. On profite le moment pour le dire. Nous connaissons aussi, next slide, nous connaissons aussi qu'il y a un symptôme de manque. Un symptôme de manque. Qui vous connaît, nous trouvons nos enfants, quand nos aînés, nos familles, quand je vais gagner un tarot, je vais gagner un Nissa, dans sa craving là, il est important de parler de ça. Là, qui se connaît, pas gagner la drogue là, pas gagner cannabis, pas gagner joint, pas gagner ganja, qui se fait, je disais dans la drogue synthétique, qui va là être donnée par tas, je disais dans l'alcool, et là, je dis intoxiqué, polydrogué, polyusagé, l'autre différent la drogue, et là, ça l'escalade a commencé. Donc avant ça a commencé, nous en tant que parents, nous en tant que responsables, nous en tant que dis-moi nous passons Camaro, nous avons un petit peu piqué dans la tête, nous avons proposé une solution et nous disons qu'on pose la vraie question pour nous gagner la vraie réponse. Je suis capable de lire le drugabuse.gov, un paquet drug-free MC. Next slide, please. Et je vous viens, et donc encore, next one. Oui, voilà. Et là, même si je peux aller, je peux lire, je peux trouver. Mais je besoin connaître qui la drogue là, c'est un problème national qui y est arrivé à ça. Il ne faut pas qu'il y ait un drogue là, drogué, non. Il ne faut pas dire qu'on peut paiement dans le bazar, paiement sur 5 paires rôtis, paiement sur pistache, on ne peut pas dire, mais s'il est drogué, parce qu'il y a une substitution de l'insuline, ne pas dire ça. Mais comme ça, il ne faut pas nous dire quand on dit qu'on est drogué, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Et cette raison-là, souvent liée avec ce passé, avec la famille. Et la piste la plus importante pour arriver à sortir, c'est regrouper la famille, regrouper-nous ensemble pour nous capables de faire la chose suivante, pour nous capables de poser de nos enfants et surtout écoute de nos enfants. Je remercie votre présence, je remercie Tanadiol et le mouvement patriotique, je remercie Dr Mété et je présente. Pardon? Oui. Donc, je vous présente le remerciement et nous attendons d'autres questions parce que tout ça va dire qu'il a là, et là, une question que pose nous. Un très grand merci au mouvement patriotique pour sa débat qui se fait sur la drogue. Déjà, l'emblème, c'est une rose et nous connaissons que rose, c'est l'amour. Et l'amour, il vient du cœur. Donc, pour moi, si je fais un débat comme ça, avec les quatre volets, c'est un signe d'amour qui vient des autres cœurs et nous remercions le mouvement patriotique là-dessus. J'ai beaucoup apprécié la très belle phrase que Tanadiol a dit. Elle a dit que l'addiction, c'est une maladie et pas un crime. Donc, moi, vous pensez, nous devons bien réfléchir sur cette très très belle phrase-là. Ça veut dire pour nous, un drogué, comme nous gagnons, comme nous m'avons dit, il mérite une place pour les soigner et non pas la prison contre les couteaux tués là-bas. Ça, c'est très très bien. Donc, moi, je voudrais soulever 3 points. En tant que social worker, si on a pour donner un conseil à la jeunesse, je ne vais pas vous dire à les jeunes, pas droguer, moi. Je ne vais pas vous dire à eux, pas filmer la drogue, mais moi, je vais vous dire à eux, choisir un jour, une date, c'est pas une date d'anniversaire. Pareil comme quand tu as joué l'auto, je choisir, c'est pas l'anniversaire de ton enfant, l'anniversaire de ton mariage, ça va un chiffre là, je prends ça un chiffre de date de l'auto. Moi, je peux dire de choisir une date, c'est pas date pour l'anniversaire, c'est pas le 31 décembre, ça fait tard, sonner, ou même la main là où les cœurs, et on prend un engagement
qui sa première cigarette, qui ou pas tout cela, avait fait un serment qui jamais ou pas pour tous. Parce que moi, je pense que tout commence avec la première cigarette. Un petit monde qui va fumer, jamais il pas pour rêver, pense une fraction de seconde, pas tous la drogue. Alors pour moi, tout commence avec sa première cigarette là. Donc, parce qu'avec les temps, à force de fumer, nicotine il fait dans les corps. Et ou pour autre chose qui est plus fort que ça, ou pas de ganja. À force de fumer ganja pour faire dans les corps, ou pour autre chose plus fort que ça, ou pour autre si pas les autres produits qui est plus fort. Donc pour moi, tout commence à travers sa première cigarette là, et nous demandons aux parents. Quand on peut, comme monsieur dit, quand nous sommes dans la famille, nous pouvons dîner, nous faisons cause avec la famille. Moi, je vous dis à mes parents, dire aux enfants, mettre la main aux autres léguères et prendre l'engagement. Si vous pas tous sa première cigarette là, vous faites serment, vous lèvez la main, qu'ils jamais ou pas pour tous sa cigarette. Deuxième point que je voudrais soulever. Il est très bon qu'il nous trouve un psychologue, un docteur, un médecin, nous trouve là-dessus, nous trouve le. Mais ça dit qui pour prendre décision pour faire un British American Tobacco, nous pas qu'on trouve lui. Et moi, je voudrais joindre lui, moi. Ça dit qui pour taper coup de poing dans la table et qui pour dire, nous prenons une décision, faire un British American Tobacco pour la santé de la société. Maintenant, deux questions que moi je voudrais poser. Je te dire qu'un drogué, c'est un bouc émissaire bien utile. Qu'est-ce que cela veut dire, elle? Et deuxièmement, moi je voudrais poser une question. Et il y a du monde qui dit, oui, pas drogué, mais il y a du monde qui dit, oh, mais c'est un droit de l'homme, ça. C'est mon ego, c'est mon la vie. Moi, j'ai un droit, si mon envie de film ganja, que tout problème là, non. Et du monde peut dire, à force de non payer de film ganja, qui est un produit naturel, maintenant, puis ce synthétique, fait rentrer et fait faire ravage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ici pour une cause avec Banzen dans la roque, avec Banzen aussi. Dans la roque aussi, on a un point très important. Premièrement, c'est une petite correction, si vous permettez-moi. Jamais une cause droguée. Pour rappeler qu'il nous disait là, nous sommes usagers des produits illicites, usagers de drogue. Vous avez drogué. Parce que drogué, il paraît qu'elle une stigmatisation qui m'a ça. Mais vous répondez à ces questions-là. Et nous pouvons dire. Oui, alors oui, c'est vous disiez sur le bouc émissaire, pourquoi j'ai utilisé le mot bouc émissaire? Eh bien, dans nos sociétés, voilà, le bouc émissaire, les drogués sont souvent les boucs émissaires de la société, ou comme stigmatisés, comme récupération parfois politique. Ce sont des personnes qui, de toute façon, ne manifestent pas, ce ne sont pas des personnes qui vont se manifester dans la rue avec des banderoles pour défendre leurs droits, de citoyens. Et bien souvent, malheureusement, ce sont des personnes qui servent un peu de bouc émissaire, je dis des fois dans des partis politiques. En France, ce sont des partis politiques d'extrême droite, ce qu'on appelle notamment le Front National en France, ou les partis de droite qui utilisent les toxicomanes, la peur du toxicomane pour faire peur à la population, pour dire oula, la toxicomanie, voilà, attention, il y a danger, il faut combattre, il faut plus de policiers, il faut plus de ceci, il faut plus de cela, il faut plus de lois, il faut plus de prisons, pour faire peur à tout le monde et pour justement finalement entraîner des scissions dans la société, entraîner de l'exclusion. Donc je le redis, moi je n'encourage pas la consommation de drogue, bien entendu je ne souhaite pas que les jeunes commencent l'addiction, mais malheureusement ces addictions elles existent, elles ont existé et elles existeront demain. Il faut essayer de les prévenir, mais nous devons faire avec. Vous avez parlé de la jeunesse et c'est vrai que c'est fondamental. Les addictions, ça commence à 90% avant 18 ans, dans 50% avant l'âge de 15 ans. Donc c'est à l'adolescence qu'il faut faire beaucoup de choses. Et c'est même avant l'adolescence qu'il faut être présent, qu'il faut intervenir dans les écoles, qu'il faut informer ces jeunes et faire de la prévention efficace. Et le rôle des parents, comme l'a dit
le docteur Paratian est fondamental. Les parents doivent être présents. Les parents, souvent, ils n'ont pas le temps, ils sont pris par leur travail, ils sont pris par leurs responsabilités. Tout va trop vite dans notre société. On veut consommer toujours plus, obtenir des choses, et puis on n'a pas le temps, on ne prend plus le temps. Les jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes, et puis parfois se désinsèrent. L'école parfois aussi ne remplit pas forcément toujours son rôle. Et donc vraiment cette adolescence, c'est un âge capital. C'est là qu'il faudrait consacrer beaucoup de moyens pour donner des outils à nos jeunes, d'être quelqu'un, leur donner un avenir aussi. Parce qu'un jeune, aujourd'hui c'est difficile d'être jeune. Je pense que c'était plus facile d'être jeune il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, tout le monde trouvait facilement du travail. Si on voulait travailler, c'était simple. Aujourd'hui, être jeune, c'est compliqué. Trouver du travail, se faire une place dans la société, quand on voit ce qui se passe dans le monde entier, c'est angoissant, c'est stressant. De quoi va être fait demain? Il va peut-être y avoir une guerre nucléaire avec la Corée du Nord. Il y a des terroristes, il y a des choses comme ça. C'est très angoissant d'être jeune aujourd'hui. Alors on dit toujours, oui, mais regardez ce bande jeune aujourd'hui, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont toutes sortes d'affaires, des beaux souliers, le téléphone, tout ça, et puis ils prennent la drogue. Alors oui, ils paraissent bien comme ça, les jeunes, peut-être. Ils ont peut-être des moyens, ils ont peut-être du matériel, mais aujourd'hui, être jeune, je pense que c'est plus difficile que cela ne l'était auparavant. Donc n'oubliez pas que vous avez été jeune aussi, et je pense ne perdez jamais le contact avec vos jeunes. Ça, c'est très important. Je vais juste dire un mot par rapport à ce bouc émissaire. Par exemple, en France, le Front National dit qu'il y a 4 millions d'étrangers. Donc 4 millions d'étrangers veut dire 4 millions de chômeurs en plus. Donc si les 4 millions d'étrangers partaient, il y a 4 millions de chômeurs français, blancs, qui pourront avoir le travail. Mais ce qu'il suffit de dire, d'ailleurs ça c'est faux, mais ce qu'il suffit de dire, c'est que c'est 4 millions de consommateurs qui achètent, qui fait tourner l'économie. Voilà, c'est quoi le bouc émissaire parlait, comme on parlait tout à l'heure, que quand il y aura aujourd'hui, qu'il y a une campagne politique, une campagne électorale, il y a plein d'alcool qui est distribué aux gens. Et c'est qui va boire de l'alcool? C'est pas vous qui êtes présents ici. Et les gens qu'on va donner, ils seront les boucs émissaires de la même politique qui va se faire. Question suivante. Monsieur Ali Lazéa, merci beaucoup d'être venu, ça me touche énormément votre présence. Bonsoir tout le monde. D'abord, m'envie de remercier le mouvement patriotique qui finalement personnellement peut être présent. Et vous connaissez, je vais faire beaucoup de sacrifices. Pourquoi? Je crée l'histoire. Je crée l'histoire en 3-4 jours avant l'élection, les 17. Moi, tu pensais, pendant que tout quand du monde politicien, parti politique, qui ne prend pas dans cette élection-là, je peux faire côte à côte, comme Racine, Rayon. Mon fils s'allier parce que moi, personnellement, avec un groupe de camarades en création mouvement patriotique, je t'y fais un devoir pour joindre nous, pour assister, pour nous poser. Ça veut dire être politicien, veut dire bien acquérir bien-être de la population. Je t'y joins nous t'y assister, nous t'y discuter avec les dirigeants par rapport politique, la drogue, prévention, traitement, etc. Et vous connaissez, en tant qu'un travailleur social bénévole au terrain, près 45 années, en tant qu'un dimoun qui recevoir pas d'ensemble, côté moi, côté soin, un dimoun qui me rentre dans l'esclavage, dans mon bureau, moi, fonctionnaire, dans mon bureau, recevoir 10-12 maman, papa, qui amènent des enfants, dans nos yeux, pour raconter de souffrance. Ces 3 dernières années, mon petit à la sonnette d'alarme, mon petit a une féminisation, un rajeunissement de la consommation de la drogue, surtout de la drogue synthétique. Alors, j'ai envie de dire, surtout quand vous êtes solidaire, ça partie-là, camarade Alain Ganou, je veux dire,
problème numéro 1 dans nos pays, problème de la drogue, fléau, la drogue. Nous avons encore une médaille, moi, dit laser, je suis extrêmement content de gagner médaille d'athlétisme, de football, dans le désir. Ce qui personne ne va vous dire où nous gagnons médaille pour consommation héroïne, qui est un poison qui va produire dans le pays. Alors, vous pensez, problème là, il y a un problème politique, il y a un tacli au niveau politique, parce que moi, mon persiste pour dire, jamais fini une réelle volonté politique pour combattre le trafic de la drogue d'Amérique. Finalement, nous avons fait goutte à goutte à la méthadone. Pareil, nous cause méthadone. Et pourquoi on sous correction ça des experts là-dedans. Méthadone, c'est une très bonne substitution pour tirer du monde non héroïne. Malheureusement, son introduction dans nos pays à la hâte, si pressé, il fait introduction méthadone ou à dire dans le bazar. Vous venez gagner, monsieur, mettez médecin, docteur Vintiali, il cite ça, nous avons révolté, excuse-moi, moi personnellement, moi révolté quand il cause ministre précédent, ministre Anil Gayan. C'est un Dimoun, c'est un politicien qui fait dito, ban Dimoun, il a des drogues dans ce pays-là, c'est bien Anil Gayan. Vous comprenez ce qu'il dit, il y a l'espère, il colle tout, il espère que ça d'espère là. Il colle tout le là. Comment il vit le ministre de la Santé, premières affaires, il arrête de le méthadone, le nouveau du monde qui rentre le traitement. Moi, je vis 6 mois dans la clinique méthadone dans l'eau. Pas faire comment faire ici dans Maurice, comment je dis, mais je fais la peine qui n'espérait au niveau politique, et moi, je vis ça, je resalier sa démence là. Je dire, quoi qu'ils ont été dans le mouvement patriotique, problème de la drogue, dans le moment, pas aller agir qu'en politique. Mais mon corps qui mouvement patriotique est dans le nous demandons, M. Alan Ganou, qui était nous porte-parole de travailleur social au niveau de l'Assemblée nationale, vers Saman Bourri, qui siégeait, qui déclare espère dans l'Assemblée là, qui, comment on espère ici, dire l'addiction. Dépendance de la drogue, il y a une maladie. Et une maladie divisée, soignée par avoir dans la prison. Si, je termine, si l'État mauricien, avec son solicien reniflaire, son scanner, nous pas comment la France, entourée avec plusieurs îles de la frontière, ou pas ici ou à l'Italie, ou pas ici ou à l'Allemagne, ou pas ici ou à l'Hollande. Nous avons des lots, nous avons lycéen reniflaire, brigade anti-drogue, Drug Custom Unit, la drogue là. Monsieur le docteur Métin vient dire, quand tu arrêtes 10 kilos, peut dire quand tu es réco, il y a 100 kilos qui ne passent à côté. Parce qu'il y a une place dans le pays Maurice qui la drogue pas vendre 24/7. 24/7, la drogue peut vendre, malgré peut-on dire, faire arrestation, réco, tous les jours dans le réco. Alors, vous espérez, nous disons, il malheureux, mais M. Mété, qui paraît Maurice, il dit que sa prévention-là, il disait, commence dans l'école. Vous imaginez un pays qui nous sommes premiers, consommation poison, nous payons une politique nationale de prévention. Il suffit de commencer dans l'école, on dit 50% des adolescents, ils finissent commencent à goûter. Il suffit de, vous tenez on va dire ici, tu veux faire bel travail. Vous tenez une institution gouvernementale qui s'appelle Natresa, qui soi-disant faire prévention. S'il n'est pas si bon, tu viens réinventer, revoir son maillot pérenne. Au lieu de ça, M. Gaïan, un jour, il levé grand matin, il rêvait à soi, il fait Natresa. Nous sommes premiers dans l'assainissement, dans la féminisation, problème de la drogue. M. là, levé grand matin, il décide carrément de faire une institution. Merci. Bonsoir, moi c'est Elena. En fait, bien content qu'il y ait un mouvement patriotique, une invite docteur Mété et docteur Maradian. Parce que moi, du monde qui m'a commencé beaucoup, on a dans plusieurs quartiers. Et
Bon, pas vous savez, vous dire qu'ils pensent qui, dans vos familles aussi, il y en a beaucoup qui ne retrouvent dans la drogue. Comme mon ex-mari et mon ex-beau-frère, qui ont fini dans la chance, parce qu'ils ont d'autres parents qui habitent en France, pour eux sortir là-dedans. Ils ont besoin sauver le pays pour aller en France, pour eux capables de sortir là-dedans. Tout à l'heure, on a eu une discussion avec le docteur Médé, on explique ça avec le docteur Donation. Mais malheureusement, qui m'ont pas de neveu, m'ont pas de famille, encore beaucoup dans nos familles qui est là, qui est en prison en ce moment, et il y en a aussi qui habitent dans certains quartiers, qui ont des difficultés pour eux sortir là-dedans, qui ont pris en point de moyen, malgré qu'ils rentrent dans certaines chambres, ils n'ont pas foutu sortir dans sa fléau-là. Et c'est vrai qu'il de plus en plus, auparavant, tu commences avec Brown, je commence avec Gandia, Vini, Brown. De plus en plus maintenant, je sens du moins synthétique. Synthétique, mon camarade Joe, parce que moi, mon voyage, mon vient dans Rouge-Bois, mon vient dans Saint-Croix, dans Petit Tombeau, quand tu pensais dans C'était la guerre, mon pied long, moi, partout. Mon camarade Joe, commence les élèves tombent là-dedans. Malheureusement, d'autres familles applaudissent plus d'autres tiers d'autres enfants là-dedans. Mais moi, je pourrais remercier le mouvement patriotique avec son président, M. Alain Ganou, pour ce qu'il fait aujourd'hui. Mais moi, je voudrais qu'il s'apparaisse là. Tout à l'heure, je une cause ça. Je voudrais qu'il y ait une causerie comme ça, là, comment nous faire. Mais pas 6 dans 4 bords. Pour moi, il est bon dans Rosebois, dans Sainte-Croix, dans Port-Louis, dans certains quartiers. Parce que ça m'a dit, je ne pas connaître, je tiens aussi que tu as beaucoup de familles, tu as beaucoup de parents, qui sont contents de venir assister, entendre ça et donner un point de vue. Et je voudrais connaître si jamais un jour qui nous réinvite docteur Paratian et docteur Médé pour venir pour une cause pour venir pour expliquer ce sujet-là, pour qui les parents ici à Maurice dans certains quartiers capables de comprendre c'est quoi l'addiction. Merci pour la question. Merci. L'évident, madame, qui du Pouville, Maurice, avec le mouvement patriotique, l'Audi, c'était l'attaque internationale. Je trouve ça extraordinaire qu'il arrête ce campagne pour cause un problème. Parce qu'il est décidé pour cause causer qui puisse imposer, arrête cause causer qui pas puisse imposer. Et c'est Lazer qui m'a remercié aux présences et aux longues actions pendant des années qu'on luttait pour ça. Pour pénétrer la drogue dans le pays là, pour intimider la drogue dans le pays là, je vous remercie. Oui, nous venons, oui, nous pouvons dans le mouvement patriotique, il y a un programme, il y a un plan. Pour aller dans l'ensemble de l'endroit, dans Maurice, pour capable de pas juste le problème là, mais le problème de bien-être des gens. En fait, c'est le bien-être qu'on recherche. Et ces gens qui prennent de la drogue, le bâtiment qui sont de bien-être, et un fausse bien-être. On a raison là.